Bienvenue dans Les Remarquables, le podcast d'expertise de la commande publique Made in UGAP, la première centrale d'achat public en France dédiée à vous informer sur les thématiques d'actualité du secteur public. Ici, nous plongeons au cœur des défis qui façonnent nos politiques publiques. Aux côtés d'un expert UGAP et d'un acteur public de premier plan, nous explorons l'actualité avec un regard aiguisé sur les enjeux pratiques auxquels vous faites face. Nous décortiquons ensemble des cas concrets pour mieux en comprendre les rouages au plus près du terrain. Préparez-vous pour une expérience immersive dans l'univers singulier des marchés publics. Bonne écoute. Kyrian Sorokin, chargé d'affaires généraliste à l'UGAP et qui accompagne sur l'Île-de-France un portefeuille d'une trentaine de clients et spécialisé sport pour l'UGAP. Alex Siride, je suis chef du bureau de l'accès à la pratique sportive tout au long de la vie, qui est au sein du ministère des Sports, le bureau en charge des stratégies de développement de la pratique. Alors la première question sera pour vous, Alex Siride. Comment se matérialise cette année où le sport est désigné grande cause nationale ? D'abord par un message, bouger 30 minutes par jour, qui est une prescription minimum d'activité physique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et pour laquelle on met en place toute une série d'événements pour faire en sorte que ce message s'inscrive dans l'esprit des Français. L'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher tout le monde. On va d'abord prioriser les publics les plus éloignés de la pratique, les jeunes et les jeunes filles, les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, les personnes dans des zones défavorisées, les personnes âgées et les personnes en établissement, notamment les personnes en situation de handicap. Quel est le positionnement de l'UGAP ? Que faites-vous et comment ? D'abord accompagner ceux qui sont au cœur de l'organisation sur des sujets de cybersécurité, d'équipements médicaux, de mobilier ou autres. On accompagne de grandes collectivités qui accueillent directement les sites de compétition. Je pense notamment à la mairie de Paris où on a pu proposer des balayeuses électriques pour renforcer tout ce qui est l'entretien de la voirie. On les accompagne sur ces besoins-là. Sur le comment, je dirais qu'il y a d'abord notre organisation à l'UGAP, qui est une organisation avec une agence nationale, mais surtout 25 entités locales pour qu'on puisse être vraiment en proximité avec nos clients. Avec 3 grands canaux de distribution, à la fois nos centres de traitement à distance à Compiègne qui permet d'absorber les appels ou les mails entrants, notre site ugap.fr qui absorbe aujourd'hui près de 45% des commandes enregistrées à l'UGAP, et puis surtout un réseau commercial de 800 personnes quand même qui maille tout le territoire. Et puis proposer ce que l'on sait faire, c'est-à-dire un catalogue d'offres extrêmement large avec 3200 marchés, un accès sans condition à nos clients à partir du moment que ce sont des clients publics, donc il n'y a pas de billet d'entrée ou de conditions pour accéder à nos offres. Et puis pour nos clients, le grand avantage d'être dispensés d'appels d'offres à partir du moment où ils ont recours à l'UGAP. Alex Siride, quelles sont les relations du ministère des Sports avec les collectivités locales pour favoriser justement la pratique du sport ? Alors l'ensemble de nos politiques publiques sont mises en œuvre en partenariat avec le mouvement sportif et avec les collectivités territoriales. C'est vraiment au plus près des citoyens qu'on peut vraiment influer sur leurs pratiques et mettre en place des actions qui visent à les faire bouger. On a lancé un chantier de rénovation de la gouvernance du sport il y a quelques années et qui se traduit actuellement par la mise en place notamment de conférences régionales du sport où on retrouve autour de la table l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif, mais aussi le monde économique qui joue un rôle important dans le domaine du sport. Kyrian Sorokin, pourquoi c'est si important d'accompagner les collectivités locales en matière de sport ? Parce que les collectivités territoriales sont un client majeur à l'UGAP, que le sport finalement il vit à travers les territoires et en grande partie financé par les collectivités. Et c'était important dans cette année où le sport est vraiment dans une lumière très spécifique et c'est un peu une année historique pour le sport ou les mouvements sportifs. C'était important qu'on soit présent auprès des collectivités pour les accompagner. Quelques chiffres, les collectivités territoriales, c'est 65% de notre clientèle. Sur 6 milliards à peu près, comme on a enregistré l'année dernière, c'est à peu près 2 milliards qui ont été passés par les collectivités territoriales auprès de l'UGAP, en augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Donc c'est un client majeur pour l'UGAP. Quelles actions et quels dispositifs, Alex Siride, le gouvernement met en place pour favoriser la pratique du sport ? Alors l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher tous les publics. Les 30 minutes d'activité physique à l'école, par exemple, 2 heures de sport en plus au collège. On a bien sûr des programmes qui visent à toucher les professionnels. Et on a une initiative de Centre Val-de-Loire qui a mis en place un projet pilote qui sont des bus d'activité physique qui vont faire le tour des zones d'activité. Ce sont des zones dans lesquelles, en général, il n'y a pas d'équipement sportif, mais il y a des salariés, il y a des gens qui travaillent. Et donc, un bus va faire le tour de ces zones d'activité pour proposer des activités physiques et sportives sur place aux différents employés et salariés des entreprises.
Et on va comme ça jusqu'au plus grand âge, où on a des programmes aussi d'activité physique dans les établissements de type EHPAD. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller toucher tout le monde, à tout âge et dans tous les lieux de vie. Et puis dans les dispositifs, il y a le fameux plan 5000 équipements. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le plan 5000 équipements, il vise à rattraper un peu un retard, donc à mettre en place des nouveaux équipements ou de rénover des équipements existants sur tout le territoire. Kyrian Sorokin, comment l'UGAP se fait le relais des politiques nationales en matière de sport ? C'est déjà en étant dans l'écoute et l'échange avec des acteurs majeurs. Je pense notamment à l'Agence nationale du sport, avec qui on a échangé justement pour bondir sur ce que disait M. Reed, sur le dispositif des 5000 équipements, pour construire 2 offres, des plateaux multisports et des aires de fitness et street workout, qui sont vraiment les 2 types d'équipements les plus prisés dans le cadre de ces 5000 équipements. Alors les plateaux multisports, je pense qu'on en a tous vu en se baladant en voiture, à pied ou à vélo. Ce sont des plateaux où on peut pratiquer sur un même site en extérieur, le football, le hand, le basket, donc on est accessible la plupart du temps. Et puis les aires de fitness ou les stations street workout, c'est des agrès de remise en forme que l'on peut voir. Alors ça peut être à l'occasion d'un parcours en forêt où on peut pratiquer un peu de pratique physique. Quels exemples de structures que l'UGAP accompagne vous pouvez nous donner ? Je peux évoquer peut-être le CREPS de Vichy, où on a été sollicité sur un projet de réaménagement et de restructuration du CREPS. Donc on les a accompagnés sur des sujets de mobilier d'hébergement, d'équipements en grande cuisine, mais aussi d'équipements de salles de visioconférence ou même d'équipements médicaux. On vient de finaliser l'accompagnement au projet mobilier de la médiathèque de l'INSEP, l'Institut national du sport et de la haute performance. Et on est assez fiers de repenser et réaménager cette médiathèque. On est en train de mener un vrai travail sur ce que l'on peut porter dans les Outre-mer. Il y a une très très forte attente autour de l'UGAP. On propose déjà aujourd'hui tout un tas de choses, mais il faut qu'on puisse les faire connaître pour faciliter l'accès des territoires Outre-mer à nos offres et notamment celles qui concernent le sport. Quels grands événements l'UGAP accompagne et de quelle façon ? Un événement populaire en 2022, on a accompagné les Gymnasiades, qui était une opération mise en place par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. C'était un événement qui était organisé en Normandie sur une dizaine de jours et qui regroupait 5000 enfants qui venaient de toute l'Europe et d'Océanie, je crois également. Et on a assuré à travers nos titulaires, en fait, toute la partie transport pendant les compétitions. Et puis, le dernier en date et majeur, c'était la Coupe du Monde de rugby où on a pu être sollicité. On les accompagnait sur des sujets notamment de sécurité des systèmes d'information, mais également de mobilier ou d'équipements informatiques. Dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, en commençant peut-être par vous, Alexis Reed, pour le ministère des Sports. Quel sera l'héritage de cette année où le sport est désigné grande cause nationale ? Qu'est-ce qu'il en restera après ? Alors il y a d'abord l'héritage matériel qui est très visible, même si la candidature de Paris s'est appuyée sur des équipements existants. Elle a aussi conduit à la construction de nouveaux équipements. Je pense notamment à un équipement qui s'appelle le Prisme, en région parisienne, et qui sera un centre de haut niveau et de haute performance, mais aussi de pratique quotidienne pour le parasport. Mais il y a aussi tout l'héritage immatériel. Et là, il s'agit bien sûr de la promotion de l'activité physique et sportive, à des fins d'éducation, de santé, d'inclusion. Et donc, ce qu'on espère vraiment, c'est que la pratique quotidienne de tous les Français augmentera, et notamment pour la population la plus éloignée actuellement de la pratique. Il y a une ambition verte qui est très forte. Et depuis plusieurs années, puisque c'est le rôle de l'UGAP de proposer une offre qui réponde aux politiques publiques, l'UGAP intègre dans ses marchés des clauses environnementales. Ce qui signifie que nous on pourra continuer de poursuivre et accompagner, notamment sur les équipements sportifs, cette logique de consommation, d'utilisation verte et responsable. Vous l'avez compris, rester à la pointe de l'actualité dans les territoires est essentiel dans le secteur public. Faire le choix de l'UGAP, c'est faire le choix de l'expertise et de l'achat juste. Merci d'avoir écouté cet épisode des Remarquables. Rendez-vous dans 2 mois pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez l'actualité de l'UGAP sur ugap.fr, rubrique magazine et sur Facebook, X, YouTube et LinkedIn. À très vite.